Bonjour à tous, je suis absolument ravie de recevoir aujourd'hui Julien Courbet. Je suis très honorée parce que tu es un ponte de l'audiovisuel aujourd'hui. Un ponte, Non, mais, ça démarre mal. non, mais tu es Un la peu seule vieux, tu veux personne. dire, Non, absolument pas, une parce que relique. tu es la seule personne qui est une référence à la fois, moi, pour mes parents, pour moi, et aussi pour certaines personnes dans cette pièce qui sont la génération, la Gen Z. Et quand je dis Julien Courbet, ils étaient tous ravis. Alors que je leur dis un peu, je leur donne d'autres noms, ils me regardent un peu, le regard béat, mais qui sont ces gens? Et après, ils s'ouvrent en mode non, mais ça, c'est la génération d'avant, ça m'intéressait personne. Alors que Julien Courbet, t'es une référence pour absolument tout le monde ici. Bah, c'est la durée. Tu te rends compte que ça va faire, je ne sais même plus, TF1, je devais, ouais, c'est il y a plus de 30 ans. Oui, Maintenant, je suis à l'antenne quasiment tous les jours ou toutes les semaines, mm. plus la radio. Donc, j'ai touché les grands-parents, les parents et maintenant, Ouais, c'est les ça. petits-enfants. Mais tu n'as pas du tout cette image, tu vois, de père de la télé, de vieille référence. Non, tu es toujours, en fait, tu es toujours moderne, d'actualité. On te voit un peu sur tous les sujets, que ce soit des sujets juridiques, que ce soit des sujets un peu plus saltimbanques chez Hanouna. C'est quoi ton secret? Non, le secret, c'est justement de ne jamais, je n'ai jamais accepté de m'enfermer dans un rôle parce que Ouais. j'ai pris des risques, certains ont été gagnants, d'autres ont été perdants. Tu vois, quand j'étais sur TF1, mais c'était vraiment la belle vie, c'était sans aucun doute qui cartonnait et on me proposait mais tu peux pas savoir, un énorme contrat pour essayer, mais je ne voulais plus faire sans aucun doute, non pas parce que ça ne m'intéressait plus, mais je l'avais fait 20 ans Mm. et je leur avais dit: «Je veux explorer quelque chose, je veux pas être l'homme qui a fait sans aucun doute toute sa vie, donc donnez-moi un peu de divertissement, je pense que je pourrais m'éclater». Ils n'ont pas voulu et donc je suis parti sur France 2 où je me suis vautré, mais je ne regrette pas une seconde parce que du coup, ça m'a permis d'aller faire des jeux, d'aller faire des choses et si tu ne changes pas au bout d'un moment, beh, tu ne fais que tu vieillis avec ton concept, tu es plus dans l'air du temps. Quand il a fallu aller chez Hanouna, c'est pareil, on m'a dit: «Mais tu vas pas aller chez Hanouna autour de la table et compagnie». Moi, j'avais senti qu'il amenait quelque chose de nouveau dans l'animation et je me suis dit: «Il y a peut-être un truc à faire, à apprendre» et cetera. J'y étais, j'y suis pas resté longtemps, mais voilà, j'ai pris des risques, j'ai bougé pour, le monde bouge en permanence, donc je pense qu'il faut aussi bouger quand on fait des émissions. Qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est la découverte? C'est juste d'avoir un nouveau projet, d'être stimulé? Déjà animer, voilà, animer, Ouais. ça m'éclate. Je remercie tous les matins quand le réveil sonne, le bon Dieu de me permettre de gagner ma vie en me levant pour aller parler à un micro, à la radio. C'est mon kiff d'animer. J'adore ça, improviser. Alors la radio, c'est pour moi le graal, beaucoup plus que la télé. Si j'avais un choix à faire aujourd'hui, ça serait, à 200 la radio plutôt que la télé. Parce que la radio, c'est de la spontanéité totale, tu peux décider d'appeler quelqu'un, tu peux décider de mettre de la musique, tu peux vanner et tu es dans l'impro en permanence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral chez moi. Après, j'ai eu ma période où ce qui m'a passionné, c'était créer. J'ai quand même créé beaucoup de concepts en tant que producteur et partir d'un bout de papier, d'un post-it, d'une idée que tu as à 3 heures du matin et 3 mois après voir le concept à la télé, j'ai trouvé ça fantastique et après effectivement les challenges, voilà, les challenges, j'aime, quand c'est compliqué, j'aime quand, tu vois, quand on m'a proposé Appel à témoins, c'est quand même pas facile comme émission, tu es en direct, tu as quelqu'un qui appelle et qui peut très bien te dire: «Je connais le nom du meurtrier» et cetera. Faut gérer des situations, tout en regardant l'heure à laquelle faut partir à la pub et cetera. Voilà, je peux pas rester dans la routine. Je suis un hyperactif, je suis un insomniaque et j'ai besoin qu'il se passe quelque chose en permanence. On fait une rapide pause durant cet épisode pour parler de notre partenaire XTB, qui est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions de clients. XTB, c'est plus de 11 000 actifs disponibles et 0% de commission jusqu'à 100 000 euros sur les actions et les ETF et 0,2% au-delà. Vous avez des frais de change qui peuvent également s'appliquer. XTB, c'est également Xstation, qui est une plateforme très intuitive. Mais vous avez également une équipe française, locale, qui peut vous guider pas à pas, 5 jours sur 7. XTB est contrôlé par la CPR et l'AMF. Vous avez les ouvertures de compte gratuites et les dépôts et les retraits sont sans frais. Et vous avez une offre spéciale en ce moment jusqu'au 15 décembre, une action Veolia offerte pour toute ouverture de compte et un dépôt de plus d'1 € avec le code Sabrina. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans la légende de cette vidéo et en premier commentaire. Et tout à l'heure, tu as parlé de ta période chez TF1. Et chez TF1, c'était le moment où il y avait des grandes stars de la télé. Et aujourd'hui, c'est moins le cas, parce que les grandes stars de la télé, maintenant, il y a les grandes stars de YouTube, il y a les créateurs de contenu, etc. Qu'est-ce que tu penses de la télé d'aujourd'hui? Ce que je pense, c'est que les primes aujourd'hui, font,
2,9 millions, 2,6 millions, et que moi j'ai été convoqué chez Étienne Moujotte un jour pour une cellule de crise parce que j'avais fait 6 millions. Ouais. Et c'était la crise absolue, c'était la cata. Tu te rends compte, à 6 millions, c'était ouais, Julien, si on ne trouve pas une solution, on va devoir arrêter. Et aujourd'hui, on est 2,5 millions. Écoute, ce que je pense de la télé, elle n'est pas morte, loin de là. Ce n'est plus le seul média. Il a fallu partager le gâteau. Il y a YouTube, il y a tout ce que tu dis, tous les influenceurs et tout. Mais c'est vrai que je préfère être à mon âge maintenant ici en télé que pour ceux qui démarrent maintenant. Parce que pour ceux qui démarrent maintenant, je ne sais pas si la télé, ils ont un grand avenir. Et comme le public a vieilli, bah, ce sont les gens qui sont là depuis longtemps maintenant qui récoltent. En fait, j'ai plus de succès maintenant, presque, qu'il y a 20 ans quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc la télé, voilà, elle atteint son plafond de verre. Je pense qu'elle descendra pas beaucoup plus, mais elle va devoir et elle doit s'adapter économiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les recettes publicitaires, avant, elles n'allaient qu'à la télé. Bah, maintenant, elles vont sur YouTube, elles vont sur tous les réseaux sociaux, elles vont bientôt aller sur Netflix, sur Amazon Prime, si ce n'est déjà le cas. Donc la télé est en train de se reconstruire pour être un peu plus low cost. Mais bon, moi, de toute façon, le problème se pose même plus pour moi. Moi, je finirai à la télé. Je vais pas me lancer maintenant dans une carrière sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est plus du tout le même métier qu'il y a les années 90 où là, c'était des budgets phénoménaux, des audiences phénoménales. Il a fallu s'adapter au fil du temps. Que même en dehors de la viabilité économique des concepts, il y a aussi la censure, le fait qu'on peut moins dire des choses qu'avant, le fait que maintenant il y ait beaucoup de polémiques, ou alors peut-être, est-ce que tu le ressens ça ou pas? Non, Parce que c'est pas la forcément censure, bon. déjà à l'époque, non, franchement, déjà, moi, dans les années 90, on pouvait faire. Au contraire, alors là, on parlait tout à l'heure d'Hanouna. Hanouna a quand même amené quelque chose, c'est que moi, dans les années 90, il était hors de question de laisser passer un merde. Simplement ce mot merde, c'était tout de suite coupé. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lui, il était arrivé, il s'est mis à parler en argot, en Ouais, rasca, ouais, etc. ouais. Donc il a ouvert des portes, mais c'était déjà hyper frileux à l'époque. C'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est qu'il faut faire attention maintenant. Il y a une américanisation de la société, on vous fait des procès pour tout et n'importe quoi, donc il faut faire un petit peu plus attention à ce qu'on dit. Mais au niveau censure, moi, je suis pas inquiété, hein, franchement. Ok, parce que, alors toi, pas du tout, mais c'est vrai que nous qui n'avons pas, enfin ceux qui ont la trentaine, qui n'ont pas assisté à ces années, quand on voit les archives, avec Serge Gainsbourg qui vient, qui est la Ah, gueule de bois, les d'accord, tu parles de ça. cigarettes, Oui, 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 oui. le fait d'avoir des femmes aussi qui étaient toujours les assistantes sexy. Aujourd'hui, on croirait à la misogynie, par exemple, si ça arrivait. Mais ça faisait partie des concepts d'avoir une femme sexy à ses côtés, à son bras. Ouais, mais ça, si tu veux, bien sûr que ça faisait partie des concepts, mais tu sais, il y a encore 30-40 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les Oui, femmes c'est n'avaient vrai, pas il le y a droit de 50 ans, porter les nu, femmes donc n'avaient ça a pas le droit de évolué. vote. La télé, bah, prenez la femme, Oui, oui, ce oui, qui est complètement. scandaleux d'ailleurs. Et c'est bien que ça évolue en ce sens-là. Maintenant, effectivement, tu dis de Gainsbourg, cette provocation-là, Ouais. elle passerait plus. Et c'est dommage parce que, bon, ok, ça peut choquer, et je comprends complètement que ça puisse rendre fou des gens qui brûlent un billet de 500. C'était des francs, je crois, à l'époque. Mais c'était son personnage, Moi, c'était je un trouve ça fou. authentique. Et c'était authentique. Et ça, aujourd'hui, non, effectivement. Alors, tu pourrais le faire, mais tu n'avais pas. Encore une fois, ce qui a tout changé, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Avant, la critique, elle n'existait pas. Aujourd'hui, tu dis un mot. Tu te rends compte que moi, sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu de polémique, mais j'ai senti qu'il y avait un petit début, tout simplement parce que. Donc, ça peut vous arriver. Une femme comme toi vient pour Oui. expliquer son problème et bonjour, bonjour Sabrina, permettez-moi de vous dire que vous êtes très jolie. Oui. Juste ça. Oui. Pim, il y a des commentaires qui sont arrivés. On n'est pas de la viande, on n'est pas la Ouais, foire je aux sais. bestiaux. Parce que j'ai fait un compliment. Et on m'a dit quand même, bon, évite de dire à quelqu'un, à une femme, qu'elle est jolie Mais parce que ça peut choquer. non, mais je me Et dis, ça, c'est dur, ça. mais complètement, c'est dur. Et je vois aussi, il y a beaucoup de personnes de ta génération qui aujourd'hui se font inquiéter pour des choses qu'ils ont fait il y a 10 ans parce qu'ils avaient une certaine proximité avec la femme, ils se permettaient de dire des choses, mais j'ai un discours qui est pas, voilà, dont on entend peu parler sur les réseaux. C'est de bon ton aujourd'hui d'attaquer les hommes parce qu'il y a 10 ans, ils ont fait une bise à une femme, ils ont dit t'es belle, etc. Et même toi, ça t'est presque arrivé. Ah, mais Mais à l'époque, c'était dans les normal. années 90, il y aurait eu des caméras dans les boîtes de prod. Hommes et femmes, je peux te faire une liste de 600 personnes qui seraient en prison aujourd'hui. Mais oui, complètement. Parce que c'était complètement débridé. Ouais. Moi, j'avais des journalistes qui m'appelaient petit cul parce que j'ai des fesses Ouais. plates, des filles qui me mettaient la main aux fesses en parlant comment ça va, petit cul, alors que j'étais leur patron. Ouais. Attention, voilà, c'était comme ça. On faisait des blagues, effectivement, sur le physique, sur le corps, etc. Maintenant, bon, tu ne Mais peux plus, peut-être que. Bah, moi, je fais partie de cette école-là, justement, ou même avec mes collaborateurs ou avec mes collègues. Enfin, on a une liberté de parole on est proches, on rit ensemble. Parfois, si ça passait à la télé, ça serait mal pris. Et je me dis, mais en tant que personnage public,
subir aujourd'hui des railleries, des critiques ou en tant qu'homme, parce qu'il y a 10 ans, tu as fait une blague, Non, je mais trouve ça surtout, dur. surtout, j'ose espérer, tant mieux, une femme, on lui fait une blague déplacée, normalement, ça doit repartir en boomerang. Oui, mais quand c'est... Elle est suffisamment grande pour Oui, dire, complètement. voilà, ceci étant dit, ah bon, après, il y avait des blagues un petit peu lourdingues, mais aujourd'hui, on en est Ouais. au point où dans les chaînes de télé et tout, on donne des cours, on donne des formations, Ouais. pour qu'il n'y ait plus de petits noms. Tu vois, tu dis à une, collaboratrice, «Dis-moi cocotte, vendredi, j'ai besoin du conducteur», tu as le droit de lui dire une fois. Si tu dis 2 fois cocotte, ça devient une sorte de harcèlement Ouais, et une femme d'ailleurs, un homme qui pourrait lui dire: «Mon biquet, tu bien gentil, mais j'aimerais bien que tu sois à l'heure». Si elle lui dit 2 fois: «Mon biquet», ça devient une sorte de harcèlement. bon, Bon écoute, au moins c'est traitement égalitaire, au moins c'est ça, mais c'est vrai que voilà, c'est... après, on va pas se mentir non plus, il y a eu du machisme à un niveau, Champions League et ça, c'est bien que ça se soit arrêté. À un moment donné, tu avais certains animateurs, voilà. La femme potiche, tu vois, dans les jeux et cetera, c'est bien Ah que ça ait ça oui, disparu ça, hein. ça c'est très bien que ça ait disparu et en plus souvent, bon après c'était le fantasme aussi, c'est les femmes racisées un peu en potiche, ça faut en parler. C'était beaucoup ça aussi dans les jeux de dans les jeux, Les femmes racisées. c'était un peu la femme black qui est toujours l'assistante, Ouais. mais voilà, c'est le regard d'aujourd'hui qu'on porte au divertissement d'il y a 15 ans, quoi.